L'amour est un jardin fleuri et le mariage un champ d'ortie. Bonjour et bienvenue sur la planète People. Ici, on dissèque les dossiers de vos célébrités, on dissèque leur vie rien que pour vous satisfaire et pour en tirer des informations croustillantes qui vous feront assurément plaisir. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous êtes sur la 3. Bonjour Désiré, comment ça va? Bonjour Annie, ça va très bien. Et toi, j'espère? Ça va bien, ça va. Annie, la vertueuse aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. D'accord, ok. Je n'en dirai pas plus. Comment ça va Yann? Ça va super bien, okay. Merci et toi? Ça va très bien, merci de demander. Bonjour Patko, comment ça va? Bonjour Annie, la blonde. Comment ça va? La casquette à l'envers. Ah oui. Tu vas bien hein? Ouais, super bien. D'accord, ok. Je vois que tout le monde va bien. On espère que vous aussi, vous allez très bien. Installez-vous confortablement. On y va tout de suite pour ce qu'il y a au menu de notre rendez-vous quotidien. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous recevons le chanteur ivoirien Lionel, qui a su se faire une place de choix dans l'univers musical ivoirien. Après l'étape vérité par l'image, il fera un bras de fer avec Patko Yao avant de répondre à la question Moudia. Alors ne zappez surtout pas. Vous l'avez constaté, toutes nos rubriques seront de la partie, seront au rendez-vous. Aujourd'hui, avant bien sûr de recevoir notre invité du jour et parler du sujet, parler de notre présentation, de la présentation qui sera faite par Désiré Allah, nous avons un People by Day aujourd'hui. People by Day, Désiré. Eh bien aujourd'hui, la personne qui est à l'honneur, il s'agit d'une icône du cinéma ivoirien. Il s'agit de Maï La Bombe qui célèbre 1 an de plus. Santé, longévité, santé de fer surtout, longévité et prospérité dans toutes ses entreprises. Effectivement, grande actrice du cinéma ivoirien. Joyeux anniversaire, madame. Et puis on vous attend. Je pense qu'elle n'est jamais venue sur PPLK. Non, du tout. Pas dans mes souvenirs. Pas encore arrivé. Pas encore arrivé. Donc le siège est là, le plateau vous est offert. Vous venez quand vous voulez. On fera le tour de votre actualité. Puis bien sûr, vous savez, vous connaissez le principe. Il y aura la question Moudia et le bras de fer au cœur de notre débat aujourd'hui. Lionel, chanteur à voix qui semble avoir trouvé sa voie dans l'univers musical ivoirien. Il mène sa carrière avec un certain succès, même si de nombreux observateurs du showbiz pensent qu'il devait être aux premières loges de la stratification vers le haut du classement des chanteurs de notre pays. Lionel continue de travailler pour faire plaisir à ses fans, constitués en grande partie de femmes. Quel bilan de carrière, quelles ambitions pour la suite? Lionel, l'enfant de Yamoussoukro, face à la team PPLK, ce sera dans quelques instants. Lionel nous rejoindra dans quelques instants, il se mettra à table avec nous. Pour l'instant, Désiré Allah nous fait l'honneur de nous le présenter. On l'écoute. Notre invité du jour est un instrumentiste qui utilise sa voix pour susciter de l'émotion dans le cœur des mélomanes. Né à Yamoussoukro, Paul Lionel Saouin, dit Lionel, fit ses débuts au sein de la chorale des enfants de la basilique de Yamoussoukro. Après avoir remporté le concours Star Karaoke de la région des Lacs, il débuta sa carrière en 2014 avec l'œuvre Premier Pas. Aujourd'hui, Lionel, c'est 10 ans de carrière, des singles à succès comme Ewo, Malisa, Mon cœur fait ou encore le titre C'est pour les grands. Merci beaucoup Désiré Allah pour cette belle présentation. Il ne fera peut-être pas son premier pas ici, mais son deuxième. Lionel est sur le plateau de PPLK. Bonsoir. Bonsoir Annie. Place. Ok. Bonjour Lionel. Bonjour Annie. Bienvenue sur le plateau de PPLK. Merci. Plaisir pour nous de te recevoir. Encore une fois. Ouais, la Il y a seconde 2 fois. ans que tu étais là. Oui. D'accord. Désiré, Yann, Patko, je pense que tu connais l'équipe. Oui. Présentation est faite, sois pas timide. Non du tout. D'accord. Tu as une très belle tenue, Lionel. Merci. Il est chaud automatiquement quand je parle de sa tenue. Je parle de son Moi-même j'ai chaud. Très bien, très bien. Pour ceux qui ont la suite dans les idées, je parle pour vous. Lionel est sur le plateau de PPLK, on va disséquer son actualité, on va parler de sa carrière, de son EP qui sort très bientôt, le 19 juillet. Mais avant, nous vous le présentons à travers cette vidéo. Lionel sur le plateau de Pipolémique. Franchement, et Mamie pour moi, c'est l'un de tes meilleurs sons. C'est personnel. Hein. Bienvenue dans la République. Je ne vois pas ça, franchement, écoute. Vous allez vous partager la joie de... Et Mamie, c'était très bien écrit, la musique, tout y allait, le clip, c'était beau en tout cas. Merci. J'ai remarqué que dans ces clips, il n'y a que les filles seulement. Je chante l'amour. Hein. Les hommes n'aiment pas l'amour? L'amour, c'est entre un homme et une femme d'abord. D'accord. Voilà. Donc c'est normal qu'il y ait des femmes dans mon clip.
Ok, d'accord. Oui, c'est très important. Et aussi, Lionel, c'est un chanteur qui fait très attention à ce qu'il porte et tout. Combien tu peux dépenser dans tes vêtements? Alors, on ne parlera pas d'argent aujourd'hui, mais je pense que je suis marketeur de formation. Je pense qu'un artiste, c'est d'avoir un produit. Il faut savoir vendre un produit. Quand on vend un produit, il faut savoir le présenter. La tenue vestimentaire fait partie du packaging. Donc, je pense que c'est très important. Et je n'hésite pas à travailler avec des stylistes locaux comme Au-delà. Mais généralement, je ne suis pas très friand des grandes marques internationales. Moi, je préfère juste les stylistes africains ici comme à l'international. Il faut donner la force aussi aux entrepreneurs et puis aux artisans de chez nous. Voilà. D'accord. En tout cas, on voit que tu joues beaucoup sur ton apparence. Tu as des choses à nous dire. En tout cas, tu auras des choses à nous dire. Alors, tu as dit tout à l'heure que tu chantais l'amour, donc la variété. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que dans tes dernières productions, tu es en train de faire un clin d'œil au Zouglou. Comment est-ce que tu peux te qualifier? Alors, déjà, cette chanson a été écrite depuis 2021 par Willy Bénédiction et Tamsi. À l'époque, il me disait que Lionel, on a l'impression que tu es réservé à un certain public. Il faut t'ouvrir. Voilà. Donc j'ai vu que régulièrement sur les différents plateaux, on dit que le grand public ne te connaissait pas parce que les chansons que tu chantais étaient pour une certaine cible. Mais voilà une chanson qui passait partout, qui était accessible à tous. Donc c'était le tube idéal, donc on est parti pour ça. Et comme je préparais l'EP, je me suis dit, pour avoir quand même assez de regard vers moi, il faut que je chante une chanson assez populaire. Donc j'ai lancé C'est pour le grand. On aurait cru que justement cette migration vers le public, vers la grande masse, on aurait cru que justement c'était parce que le public élitiste ne payait plus comme avant. C'est l'argent du public élitiste qu'on prend pour financer ça. Donc ça veut dire que ça paye toujours. Donc, ça paye toujours. Effectivement, tu as parlé de public. Oui. Je ne vais pas dire de petit public, mais d'un public assez réservé. Ensuite, le grand public. Ouais. On avait l'impression en tout cas que tu étais beaucoup plus un chanteur de charme. C'est vrai ou c'est pas? Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Rulio Iglesias, c'est un chanteur de charme, il chante pour les femmes, il chante l'amour. Ils sont nombreux, ils sont légion. Quand on parle de grands Gadi Célis, c'est des chanteurs de charme qui chantent l'amour. Ce sont des artistes qui ne meurent jamais. Quand on chante l'amour, on ne meurt jamais. Tout peut mourir sauf l'amour. Donc voilà. Tu es un grand amoureux, Mais comment tu t'arranges pour gérer avec les femmes, à t'entendre avec les femmes? Parce qu'on connaît les femmes comme les êtres assez compliqués. Quel genre de femmes? Les femmes même en général. Alors, je pense que, je le dis toutefois, le respect. Quand tu es respectueux vis-à-vis d'une femme, quelle que soit son humeur, quelle que soit sa personnalité, je pense que ça fait fondre les femmes. Quand tu respectes nous aussi, on les est femmes, respectueux envers les femmes. mais si vraiment tu es respectueux, tu ne peux pas avoir de problème avec les femmes. D'accord. Lionel, tu chantes l'amour, tu es apprécié par la gente féminine. Quelles sont les propositions les plus folles dont tu as fait l'objet? Proposition en tant que tel, il n'y a pas trop de grandes propositions. Pas ça. Non, il faudra qu'on soit clair. Je dis de la manière dont tu te vends, on s'en t'achète. Alors, j'ai eu des propositions, je l'ai déjà dit une fois sur un plateau. C'était à l'époque, j'étais encore étudiant dans une grande école de la place, j'étais préparé en BTS. Il y avait une proposition d'une dame qui voulait me financer vraiment. Au départ, c'était les études, parce que je voulais vraiment poursuivre mes études. C'était assez primordial pour moi, continuer mon cycle ingénieur, tout ça. Mais j'étais un peu coincé financièrement parce que j'avais décidé de prendre mon envol en tant que chanteur et en tant que grand garçon aussi. Donc je ne voulais pas venir devant mon père pour dire viens payer mes études encore. Donc il y avait cette proposition-là à laquelle j'ai désisté au dernier moment. Voilà. À part ça, franchement, il faut se dire la vérité, je n'ai pas d'autres propositions. Ok, mon riz est très sérieux. Lionel, tout démarre en 2014. Oui. Tu as 10 ans aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on doit compter justement les périodes où on ne t'entendait pas, on ne te voyait pas? Est-ce que tous ces sont dans le même palier? Ouais, tout cela a participé de ma formation, parce que je pense que c'est important. Ces moments de crise, on pourrait dire, ces moments d'absence m'ont permis aussi d'observer, de voir les différentes mutations, comment les autres se comportaient et d'écouter les différents conseils. Chaque fois qu'on vient sur un plateau, en fonction des différentes remarques qu'on nous fait, même hier, j'ai rencontré le grand-papa, notre papa à tous, David Taïro, qui a écouté mon EP, qui m'a donné encore un conseil qui va me servir pour mon album. Donc je pense que c'est très important. Il a adoré, franchement. Je lui ai fait écouter 5 chansons. Et pour lui, il a trouvé qu'il y a 3 chansons qui sont potentiellement des tubes. Ok. Voilà. Il a vraiment aimé. Les autres chansons, il a dit à son niveau, en tant que chanteur technicien, c'est très bon, mais ça va être trop technique pour le public. D'accord. Voilà. Et aussi, ce qu'on remarque avec Lionel, c'est que tu as cette capacité de chanter en langue. Très appréciée, mais c'est un domaine que tu n'exploites pas beaucoup. Pourquoi? Alors, comme je le dis, c'est au fur et à mesure qu'on se découvre.
Heureusement, on a commencé timidement, on a fait beaucoup d'erreurs. Et les conseils des uns et des autres, à travers les différentes sorties, j'ai compris que le public aimait bien quand je chantais en langue, surtout en baoulé. Voilà, donc vous allez découvrir cela à travers les autres chansons qui vont sortir. Ah, parce que là, il y a un gros public et une industrie. Oui. Surtout, la musique tradimoderne, c'est un genre musical vraiment qui tourne énormément, surtout pour la communauté baoulé. Oui. Il y a une forte industrie, il y a du public avec de grands... Même la communauté a tiré parce que mon père a tiré. Voilà. Je crois que... C'est ce que vous voulez parler. Enfin, il a dit, après sur ce plateau. Enfin. On a compris le message. Merci. Alors, Lionel, justement, pas trop avant de te donner la parole. Non, vas-y. Lionel, quel bilan fais-tu justement de ta carrière aujourd'hui? Alors, je pense que le bilan est très positif. Malgré les Oh là là, malgré il est très positif parce que je suis fier de n'avoir pas renoncé. Quand on prend les différents candidats des Star Karaoke depuis 2006, on compte du bout des doigts ceux qui sont encore sur la scène. Moi, je suis resté fidèle à moi-même, je suis resté fidèle à mes convictions. Je n'ai pas eu peur de jouer, je n'ai pas eu peur de faire des erreurs. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un autre regard qui se positionne sur ma personne. Quand on parle de Lionel, on voit quelqu'un qui se bat, quelqu'un sur qui on peut compter. On voit quelqu'un que, si on l'encourage vraiment, ça peut aller loin. Et ça, vraiment, ça me fait plaisir. Mais vous n'êtes pas nombreux dans votre domaine là, donc même si tu es le seul, On même est si tu nombreux, travailles pas, on est nombreux, mais c'est on toi est qu'on voit nombreux. le Ils plus. sont nombreux les chanteurs masculins, les artistes à voix masculine, mais c'est parce que c'est vraiment les moyens. Comme production, c'est compliqué de se produire soi-même. Là, je le dis, peut-être pour un seul single, c'est beaucoup d'argent. Alors quand tu t'imagines, tu vas sortir un single, tu vas mettre beaucoup d'argent, tu vas commencer à faire des émissions et ça ne te rapporte pas véritablement pour le moment, alors qu'en chantant, simplement dans tes dîners, tu peux prendre l'argent pour investir dans autre chose. Ça fait que beaucoup hésitent. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour avoir une place. Surtout de C'est la important. patience. Voilà. Et le producteur n'est pas très souvent patient. Il ne va pas dépenser 7 millions une fois, 2 fois, 3 fois, d'attendre à ce que le produit arrive à maturité. Effectivement. Ce n'est pas évident. En parlant de moyens, le 13 juin, tu publiais sur ta page « 10 ans, je suis là, j'ai créé mon couloir. Depuis 10 ans, je suis dans mon couloir. » Oui. Ton couloir, c'est où? Alors, mon couloir, toi, tu fais partie de mon couloir. Alors, le couloir, je pense que ce sont les connexions. On ne peut se développer sans réseau. Je t'explique. Alors, l'un de mes premiers contacts, c'est-à-dire, j'ai commencé à la chorale. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'étais à la chorale de Nembo Boaké. Et on m'a invité à un déjeuner. Je suis parti. Et lorsque j'ai chanté, il y a eu M. Olivier Blé qui était là. Je ne le connaissais même pas. Qui, la semaine qui a suivi, a donné mon numéro à un monsieur du Rotary pour un dîner gala. Je vais chanter au dîner du Rotary. Et là, plusieurs DG d'entreprise me découvrent et tout le monde prend mon numéro. Je commence à rentrer dans les réseaux. Je vais chanter un jour à un dîner, il y a une dame qui m'approche. « Ah, vous chantez très bien, vous êtes ivoirien ?» Je dis « Oui. » Elle s'appelle Cissé Massé. Elle travaille à la présidence. C'est comme ça, elle donne mon numéro à Madame Nadine Saga et Tudun Africa. Donc c'est tout un réseau, c'est tout ça mon couloir. Et la force que j'ai, peut-être, c'est la reconnaissance. Parce que je n'hésite pas, je suis toujours en contact avec toutes ces personnes. Mariam Koubali qui a été l'une des premières à me donner des contrats. Et toutes ces personnes font partie de mon couloir. Donc quand tu les respectes, tu les appelles depuis 10 ans, ils voient des messages, je pense que voici c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Madame la directrice. Merci. Oui, désolé. Oui, et on parle toujours de ton couloir. Lorsque Oui. tu fais tes soirées et tout, ça ne te gêne pas en tant que... Puisque maintenant tu es artiste-chanteur, on t'invite et on souhaite que tu interprètes des chanteurs d'autres... des chansons d'autres chanteurs que les tiennes. Alors, c'est un travail qui est en train de se faire. Je pense que même Céline Dion interprète toujours, Mariah Carey interprète toujours, Beyoncé interprète toujours. Donc, pour les chanteurs, c'est très important d'interpréter. Souvent, ça te permet de te frotter à certains registres et puis de montrer que je suis toujours là en tant que chanteur. C'est toi qui imposes cette interprétation ou c'est le public qui t'invite, qui te demande d'interpréter? Alors, le public aime bien quand j'interprète. Mais à travers les interprétations, je propose maintenant mes chansons. Et chaque fois qu'il y a un truc, quelqu'un dit « Moi, je veux que tu me chantes telle chanson de ton répertoire. » Ah, Et d'accord. voilà, ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais justement des anecdotes comme ça à nous raconter pendant tes shows privés? Comment ça se passe? Oh, bon, tu sais, généralement c'est privé et on vit tellement de belles choses. Le problème que nous autres nous avons, c'est qu'on nous interdit de publier sur les réseaux. Souvent même les images, souvent on se cache, souvent on nous appelle. Ça doit être compliqué, C'est compliqué. Moi j'ai eu la chance de chanter le président de la République. J'ai eu la chance de chanter avec lui, de partager Il a une chanté scène. avec lui, il a partagé le micro avec lui. C'est-à-dire, il a il chanté chantait avec toi. moi, tout ça, à domicile. Pareil pour la première dame où je chante, il y a plein de... Mais je ne peux pas filmer, je ne peux pas me permettre de le faire. Tu vois, c'est comme parce qu'on a la chance de rentrer dans l'intimité des gens.
Ils nous ouvrent les portes de leur maison. Donc c'est beaucoup de confiance et c'est très délicat de voir quelqu'un qui tourne son salon, un ministre, on va sur les réseaux. Donc ça fait qu'il y a tellement de choses, mais on ne peut pas forcément tout raconter. On a une vidéo de Lionel en pleine prestation, pleine interprétation qu'on va partager avec nos téléspectateurs. C'est ça. Je t'aime mi amor e te diverti e lei alla di là too much. Je t'aime mi amor e te diverti e lei alla di là too much. Mama Lionel en pleine prestation privée. La preuve, on n'a même pas vu le public. Comme je le disais Pourtant, les gens ont dansé. Voilà, justement, une soirée Non, on chez peut les pas. Ou chez les suspendus. Voilà. Comment ça se passe? Alors, c'est beaucoup de principes. Certains veulent qu'on voit tout, mais généralement, beaucoup ne veulent même pas être sur les réseaux. Parce que ça part souvent dans tous les sens, ils sont dans une certaine posture, ils se lâchent entre eux. Okay. Donc, ils n'aiment pas se voir sur les réseaux sociaux. Ils dansent. Ils dansent, ils font le show. Mais quand tu finis une soirée comme ça, là, tu peux avoir combien? On peut te payer combien comme ça pour faire une soirée comme ça? C'est plusieurs millions. Plusieurs millions. Plusieurs millions. D'accord. C'est-à-dire, l'orchestre qu'on a vu, tu partages des millions avec l'orchestre? Oui, moi je paye très bien mes musiciens. Oui. Ah, d'accord. Et ça, je peux témoigner. Ah bon, tu as été payé? Non, je ne suis pas un musicien, mais comme je suis proche de pratiquement tous ces musiciens, ça. les musiciens, généralement, ils ont un défaut, ils sont toujours absents en répétition, mais les musiciens, les Lyonnais, ils sont toujours à l'heure, très ponctuels. Très ponctuels, en tout cas. Donc c'est normal. Parce que généralement, dans ces soirées-là, tu fais des rencontres. À quoi tu étais déjà confronté, justement, quand certaines femmes se présentent devant toi? Bon, là, c'est ce genre de soirée, c'est tellement restreint, les gens se connaissent. Donc là, dans le cas d'espèce, je n'ai pas encore rencontré une femme qui me dit « tu me plais ». Donc si ce n'est pas pour des événements, c'est rare que tu vas me voir quelque part. Ça veut dire que quand tu vas à des événements pareils, après... C'est fini. Non, je ne bois pas déjà. Très bien, ok, on continue. Dès que je finis, je pars. Tu pars? Dès que je prends le cachet, parce que pour moi, c'est très important quand on cherche l'artiste. Okay. Les artistes qui finissent les prestations, qui traitent là, moi... Non. On ne te donne pas de carte de visite, ça se passe on donne généralement souvent, pendant la prestation, ou on donne souvent à mon équipe. Oui. Mais c'est le meilleur marqué, c'est le bouche à oreille. Entre eux, ils se connaissent. S'ils ont besoin de un événement, ils savent à qui s'adresser pour t'avoir. Ça, c'est même pas compliqué. Okay. C'est un bon réseau, ça. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, Lionel, comment tu gères aujourd'hui cette étiquette qu'on veut forcément te coller de gigolo, d'être entretenu par des cougars et tout? Comment tu gères tout ça? Alors, moi, tu sais, vous savez, moi, je sais pas par qui les gens ont été élevés. Alors, ça part d'une éducation. Voilà. Nous, c'est vrai, on a été élevés par des grands-parents, comme je dis toujours ma grand-mère, qui n'avaient pas assez de moyens comme mon père qu'il avait. Donc, moi, nous a appris les bases. Un homme, c'est le travail. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux, beaucoup de jeunes se laissent, on les traite de n'importe quoi parce que c'est pour de l'argent. Non, non, il y a des enfants qui ont été élevés. Il y a des mamans qui ont éduqué leurs garçons. Il y a des mères qui ont appris à leurs garçons à se battre. Il y a des mères qui sont dans ce pays qui ont appris à leurs enfants à travailler et de manger à la sueur de leur front. Il y a des mères qui ont appris à leurs enfants à respecter la femme. Je ne dis pas que ceux qui me font ne respectent pas la femme, mais moi, dans mon cas d'espèce, ce qu'on m'a appris, c'est de me battre. Donc à l'époque où mes amis dans le quartier jouaient puis draguaient les petites filles, moi j'étais dans le restaurant de ma grand-mère là. Je soufflais le feu Pégria locaux. Donc déjà la base est carrément différente. Donc quand j'ai grandi aujourd'hui, c'est cela que je peux transmettre. Devant une maman, c'est d'une maman. Devant une tantine, tu as une tantine. Quand je vais chanter, je sais que quand je sors de la maison, c'est à travers ça que je paye mes vêtements, que j'aide mes frères et sœurs, que j'aide mes amis.
et je ne joue pas avec ça. Tu veux rentrer dans ça, mon travail avec le cesse, c'est fini. Bonne éducation. Il est très ferme. avec- Sois Non, ferme. non, non, c'est je très joue pas bien. avec ça. Sois ferme. Il est en train de vendre son image. Non, ça, c'est pas la C'est peine. ça. Bonne éducation et tu grandis avec. Aujourd'hui, tu deviens un chanteur qui a un look assez particulier, un look qu'on apprécie vraiment. Est-ce que c'est pas justement cette raison-là qui pousse certaines personnes à penser, comme Désiré le dit, à te coller cette étiquette-là? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est ce qu'on voit beaucoup. Donc, tu sais, moi, je n'ai rien contre les préjugés. Et pour les personnalités, surtout les femmes, elles aiment bien tout ce qui est beau. C'est-à-dire, quand tu vois un chanteur même qui est joli, chante à ton dîner, il est joli, hein. Ça donne envie même de regarder avant de Donc c'est l'écouter facile de chanter. dire que justement, le mec, il apprécie la compagnie des cougars. Donc c'est Non, facile mais de le tu dire. sais, de prime abord, les gens, quand la première étiquette qu'on voit sur nous, généralement, moi, quand on m'a pas encore écouté chanter, lui, là, c'est autre chose, il est venu se chercher là. Mais quand tu prends le micro, c'est que tu es venu chanter. C'est clair. Et parce qu'il y a une chose que les gens n'ont pas compris. Quand tu couches avec ce genre de femmes, on ne te rappelle plus. La femme ne t'assume pas parce que tu es son petit gars. Il faut qu'on te cache. C'est quel gars qui a fait son gars à Abidjan? Ah, justement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de Mais parce que j'ai jamais d'avoir une été. relation avec une femme plus âgée que toi? Non. Non, moi, déjà, j'aime pas les femmes plus âgées que moi. Ah, pourquoi? J'aime quand je t'apprends des choses. Faut pas me traumatiser. D'accord, ok. Tu as abordé une question tout à l'heure concernant ta grand-mère. Oui. Je t'ai senti très C'est mon côté émue. sensible. Oui, j'aimerais bien qu'on fasse une pause et Ok. que tu nous dises un peu ce que tu retiens d'elle, quels souvenirs tu gardes d'elle. Tu sais, Annie, la dernière fois j'avais parlé à ma grand-mère avant qu'elle ne décède, elle m'avait appelé comme ça, puis elle me disait, ah, faut t'apprêter, ils vont t'annoncer une nouvelle. Et elle m'a dit, ah, ça va bien, dit, ça va être d'accord, que j'ai un problème, tout ça. Parce que les grands-mères, elles ont une expression, j'ai du problème. Elle dit, bon, madame, j'ai du problème. Chaque fois, elle a du problème. Elle voulait que je lui envoie 2500 pour payer sa facture d'eau au village. Je lui ai dit, ah, c'est chaud, hein. Je vais t'envoyer 25 000. Mais comme le week-end, là, je chante, je vais t'envoyer l'argent. Donc, moi, j'envoie le jeudi, elle m'a appelé mardi. Donc, jeudi, je lui envoie 25 000 pour payer sa facture, puis donc, samedi, envoyer l'argent. Et quand on m'appelle le samedi matin, qu'on me dit ma grand-mère décède, mon cousin me dit au bout de son pagne, il y avait les 25 000. Ça m'a cassé. Et je suis fier de moi parce que moi, je n'ai pas lésigné sur les moyens. Je ne peux pas avoir l'argent puis quelqu'un m'a souffert devant moi, même membre de ma famille. C'est vrai que ma grand-mère est décédée, mais je suis fier d'avoir accompli ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce que je devais faire. Et c'est bien quand tu payes un parent que tu n'as aucun remords. Parce qu'il y a des gens qui pleurent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup de remords, ils auraient dû faire ça. Moi, j'estime que j'ai tout fait. Chaque décembre, je parlais saluer ma grand-mère, je lui offrais de l'argent. C'est-à-dire, je mettais ma grand-mère bien, comme elle disait chez nous. Donc, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs et c'est les valeurs qu'elle m'a inculquées. Le respect, le travail. Il n'y avait pas d'électricité chez ma grand-mère. Il n'y avait pas de l'eau courante chez ma grand-mère. On buvait de l'eau dans un canari. Mais Dieu sait combien de fois j'étais heureux dans cette maison que la villa de mon père avec les employés et les servantes. Donc c'était le véritable amour. Ça m'a permis de faire la part des choses. C'est pour ça que je ne me laisse pas influencer par quoi que ce soit. Parce que j'ai connu pire, je sais d'où je viens. Donc je dis toujours à mes petits frères, ils me trouvent trop vieux jeu. Parce qu'ils me trouvent, je dis, ah toi tu es trop compliqué. Ils disent, ça m'a fait du bien. Ça fait que je vis très bien, sans aucun remords, sans jalousie, franchement, je suis très bien. Très bien. À part ta grand-mère, est-ce que tu as gardé justement les mêmes liens avec les autres membres de ta famille? Oui, avec tout le monde. Mes petits frères, ma grande soeur, mes cousins. En fait, le problème, c'est que je suis celui qui est proche de tout le monde. Ma grande soeur fait un peu de scène de jalousie. Elle dit, comme c'est toi l'artiste là, tout le monde t'en l'a fait. Vu que tu chantes pour les femmes. D'accord. Pardon? Il dit vu qu'il chante pour les femmes. Il est très, très souvent proche Je chantais pour les hommes parler où? Les hommes sont avares, ils ont quoi? Ok, pas de coach, tu as la parole. Voilà. Tu la gardes, on y va, le bras de fer. Lionel Messi. Oui, Ça va, tu m'entends maintenant? très bien. D'accord. Ton histoire avec Daisy, là, ta meilleure amie, ça s'est fini comment? Ça s'est terminé comment? Bon, Daisy va très bien, elle se remet de beaucoup de choses. Tout le monde a vu sur les réseaux sociaux ce qu'elle a vécu. Donc, je joue mon rôle d'ami et frère. J'étais là, j'ai assisté à tout. Là, elle se relève tout doucement. Je pense Moi, que c'est très pas de ça que je bientôt- veux parler. Tu as dit que vous allez petit à petit veiller à ce que les personnes
le truc soit remboursé, soit... Comment? Oui, tout coûte. Ouais, tu as dit que tu allais veiller à ce que vous restituiez tout ce qui devait être restitué. Est-ce qu'aujourd'hui ça a été fait? C'est le procès des deux qui est venu me faire baisser. Non, c'est à toi il parle. C'est en Puisque cours. toi Si tu vois que les gens c'est toi qui as été le premier à t'exprimer dessus. J'ai demandé, j'ai calmé les gens, mais si tu vois que les gens sortent plus, c'est que c'est en cours. Donc, si les gens sortent plus, c'est que c'est en cours et c'est en train d'être fait. D'accord. Dieu merci, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Alors on attend que ça soit bien fait alors. J'ai appris que Slam et Andy S c'était tes frères, c'est ça? Oui, bien sûr. D'accord. Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que d'abord tu vois ce qu'on dit sur Slam sur les réseaux sociaux? Oui. Quand il fait des sorties, on dit quoi? Oui. Alors, j'ai vécu un peu de loin parce que je ne suis pas très imprégné dans leur réseau. Mais après, il m'a expliqué et il m'a fait un peu de retour. Il a dit quoi? Où les gens, il dit qu'il sort, les gens l'insultent, les gens se moquent de lui, de son physique, non, de ses chansons. Andy n'est pas faux. Voilà. Bon, tu sais, moi, je l'ai déjà dit. J'ai dit en tant que ton grand frère, je suis chanteur. Et je ne pourrais pas dire que tu es un chanteur. Il est important pour toi de prendre des cours de chant et de te former en tant que chanteur, en tant que rappeur, si tu veux perdurer. Parce que la différence, c'est que moi, je n'ai pas eu le succès que tu as eu ta chanson. Mais ça fait plus de 10 ans que je vis de ça. Parce que j'essaie de chanter. Parce que je suis quelque part. Mais si tu n'apprends pas véritablement, que tu surfes sur un succès, ça va te rattraper. D'accord. Voilà. Donc là, tu nous confirmes qu'il ne sait pas chanter? Je ne dis pas qu'il n'est pas excellent chanteur. Il se débrouille, mais il faudrait qu'il prenne des cours de chant. D'accord. Donc Slam, si tu nous écoutes, sache que ton grand frère dit que tu dois apprendre à chanter. Donc, Oui, c'est important. Moi, j'apprends à chanter, je prends des cours de chant. D'accord, super. Et Andy S? Oui. On voit qu'elle voyage de partout, elle va, elle s'amuse dans les pays. Pourtant, nous tous on sait que sa musique ne marche pas ici. Je ne sais pas si c'est au Canada où elle chante là-bas. Tu dis bien que ça ne marche pas, c'est vrai que ça marche là-bas sur l'invite. Elle chante au Canada? Oui, elle va au Canada, là, présentement elle est en France, donc c'est vrai que ça marche. Ah bon? Il y a un public là-bas pour ça. Il y a un public pour tout le monde. Ça ne marche pas ici, va sur d'autres cieux. Ah, parce que nous on ne voit rien sur les réseaux sociaux, donc on s'est dit que ça ne marche pas. Bon, peut-être qu'il n'est pas abonné à sa page, sinon ça va. D'accord, ok. Merci. Ainsi prend fin le bras de fer. On va continuer cette émission. Bien sûr, on en reçoit Lionel sur ce plateau. Depuis le début de cette émission, on parle de son côté charmeur, séducteur, mais bien sûr de sa voix. Alors, nous avons une question qui va faire l'objet d'un débat. Vous pouvez débattre chez vous aussi. Un beau physique, un beau look sont-ils indispensables à la réussite d'une carrière? Est-ce que c'est suffisant d'avoir un beau physique et un beau look pour avoir une belle carrière? Oui, tout de suite, moi je dis oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde où le talent seul ne suffit plus. L'apparence est très très importante, surtout en fonction du genre musical qu'on fait et aussi en fonction de la direction artistique. Où est-ce qu'on veut partir avec sa musique? La cible, il est très important de l'entretenir. Et dans le cas de Lionel, il est très apprécié par la gente féminine. Donc là, à partir de là, elles apprécient non seulement un chanteur qui a une belle voix, mais aussi qui se présente bien, qui a une très belle présentation au niveau du look. Donc là, c'est très très important. Parce qu'un artiste... tu chantes bien, tu as une belle voix, tu es apprécié des femmes automatiquement. Ah ben oui. Ah bon? Ce que tu oui. D'accord, ok. Parce que tu as la direction artistique qu'il faut et aussi parce qu'un artiste, c'est un package. Un artiste, ce n'est pas que le talent, c'est tout un pack qu'on propose à ses fans. Parce qu'il faudrait que ses fans puissent apprécier la personne de l'artiste, non seulement ça, mais qu'ils puissent aussi apprécier la musique de l'artiste. Donc une fois qu'on arrive à ce niveau, qu'ils apprécient la personne, c'est clair que c'est plus facile pour les fans d'apprécier tout ce que l'artiste propose comme chanson. Je prends comme exemple, il a cité tout à l'heure Gadji Celi, d'accord. Un grand monsieur. Il y a aussi Flavor. Et puis je vais faire aussi... Flavor qui ne montre que ses tablettes de chocolat là. Mais il est aussi talentueux. Ça vous charme, il montre ça, pas moi. Non, il est aussi talentueux. Le talent de Flavor, ça on ne peut pas en parler. Mais aussi, il y a Diamond Platnumz, cet artiste tanzanien qui, dès le départ, physiquement, c'était un peu mitigé, c'était un peu compliqué. Mais dès qu'il a eu le succès, il a rectifié tout ça. Et aujourd'hui, il a même des tablettes de chocolat. On avait pratiquement la même forme dès le départ. Mais aujourd'hui, voilà, il peut faire la concurrence à Lionel. Okay. C'est pour dire que physiquement, c'est pour dire que le talent seul ne suffit plus. L'apparence compte beaucoup. Ah, c'est Désiré qui dit ça. D'accord, Yann. Est-ce que d'abord, avant de continuer, est-ce que Lionel, toi, tu as les tablettes de chocolat? Oui. Tu veux les voir? Non. Il faut voir certaines photos de Lionel où voilà, on peut apercevoir. Je ne suis pas totalement d'accord avec Désiré. Alors, il y a des artistes qui ont un beau visage, mais qui n'ont pas un corps de rêve, un corps d'athlète. Donc, moi, j'entends par beau physique, beau visage, plus corps d'athlète qui donne justement le beau physique en général. On prend le cas de Didier Arafat.
Il avait un beau visage, mais il n'avait pas le corps d'athlète. Il n'avait pas le physique d'athlète, le beau corps. Oui, bien sûr. Arafat avait un bon corps. Non, de par sa taille déjà. De par sa taille déjà. Il y avait déjà une carence quelque part, physique. Bon, on ne va pas tout s'attarder là-dessus. D'accord, vas-y, Donc, continue. quelque part, le physique et le look ne comptaient pas trop. Et puis, on voyait sa manière de s'habiller. Il ne s'habillait pas de manière extraordinaire. Oui, mais c'était bien son sûr. style. Mais la problématique, c'est laquelle? On n'est pas en train de parler de l'amour des fans. On est en train de parler de la carrière qui peut réussir à partir du beau physique et du beau look. Voilà. Et pour ça, je dis à Désiré que non, c'est le paquet dont il parle, ce qu'il devait mettre plutôt en avant, c'est le talent qu'on devait mettre en avant. Et non le beau physique et le beau look. Parce que justement, l'exemple que je viens de citer tout à l'heure, il avait le beau visage. Il n'avait pas un look extraordinaire, mais il a eu une carrière éluisante. Donc c'était son talent qu'il a mis en avant. Effectivement. Moi, j'ai l'impression que ceux qui mettent en avant le beau physique, le beau look, c'est justement pour cacher une carence. Pour cacher justement ce talent qu'ils n'ont pas. Donc, ils sont obligés de mettre en avant certains atouts physiques. J'ai discuté avec un artiste ivoirien dont je vais taire le nom, au risque de le frustrer. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu aimes mettre tes pectoraux dehors? Il m'a dit, mon gars, c'est pour les besoins du taf. On est obligé à chaque fois c'est sur ça que tu vas terminer. De garder les pectoraux dehors parce que c'est ce que les gens aiment. Mais finalement, sa carrière, on la voit. Patro, qu'est-ce que tu en penses? Et après, on va prendre l'avis de notre invité pour conclure. Bon, moi, en tout cas, il y a des trucs que Diane Cédric a dit qui m'ont pas plu vraiment. Tu vois. Voilà. D'abord, DJ Arafat, lui, s'habillait dans son style de musique. Selon son style de musique, pardon. Quelqu'un qui fait du coupé, lui, par exemple, peut s'habiller dans un style coupé décalé. Oui, donc on est en train de parler du choix. Et pour que ton choix soit adopté, il faut que tu aies le talent qui puisse vendre ce choix. D'accord, pas de Bon, problème. on laisse vas-y. Ça va, vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon, vas-y. Ok, parfait. Lionel, qu'est-ce que tu penses de tout ceci? Alors, je pense que parler déjà de carrière, c'est qu'il y a quand même un minimum de talent. Voilà. Donc, ce qui accompagne tout ça, c'est un paquet. Mais ça dépend d'où tu fais ta carrière. Ici, généralement, on n'a pas vraiment les moyens. Donc, c'est de voir les moyens de bord. Mais là où il y a les moyens, c'est forcé, tu aurais une direction artistique. Même aujourd'hui, tous les artistes ivoiriens qui commencent à éclore un peu, qui vont à Paris, tu as forcément besoin d'un styliste pour t'accompagner dans la boutique, faire des choix pour des émissions. Tu n'as pas le choix. Et là, c'est même pas toi l'artiste qui décide. Hein, parce que celui qui te produit a les moyens. Il sait qu'il y a une direction artistique. Il y a des gens qui vont choisir tes photos, qui vont choisir le photographe pour les photos, qui vont choisir le tenue. C'est la base. C'est la base. On regarde d'abord avant d'écouter. Donc pour toi, c'est indispensable dans la réussite d'une carrière? Oui, à l'international, oui. Et le physique? C'est important. Et ici, c'est pas important? Ici, tu sais, ici, franchement, le monsieur t'a écouté, ça lui plaît, allons-y, allons-y, t'es invité. Et nous, on pense que forcément, nous, nos carrières ici, on ne critique pas les gens, mais donc on a des invitations, on tourne un peu, on se fait une carrière. C'est pour ça, là-bas, tu vois les artistes qui ont des jets, parce que c'est tout, même en sortant, la photo qu'il va poster, tout ça, tout est calculé. Tout est calculé. Et ceci va mettre fin à notre débat. Je rappelle, un beau physique et un beau look sont indispensables. Est-ce qu'un beau physique et un beau look sont indispensables à la réussite d'une carrière musicale? Les avis étaient mitigés. On vient d'entendre l'avis de notre invité du jour. On y va tout de suite pour Vérité par l'image. Le principe est très simple, Lionel. Des photos, des questions, des réponses. OK. Première image. Il s'agit de Jules Koundé. Oui. C'est ça, joueur français. Qu'est-ce que tu penses de son look qui a été très critiqué? Mon Dieu. J'ai kiffé son look. Ah, toi, tu as kiffé. En fait, j'ai toutes les pièces. J'ai les talons, j'ai le guide, j'ai le sac, j'ai la veste, j'ai tout. Ok. Ça fait 30 années 70, ça. Oui. À l'époque, les gens s'habillaient un peu comme ça. Tu sais, on est en train de revenir au vintage, tout ça, il permet de se démarquer. Moi, c'est un look qui ne me dérange pas. Je peux facilement porter ce look. D'accord. C'est pas un complexe pour moi. Surtout les talons? Bien sûr, j'en ai. J'en ai même deux. J'ai trois. Il y a deux noirs et puis une de couleur argentée. D'accord. Mais je pense ça que pour les clips. Ah, pas pour tes prestations. Non, ça fait trop mal aux pieds. Lionel en talon. Prochaine image. Eunice Ounon. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'Eunice Ounon? Bon, je pense qu'Eunice est une battante, une courageuse. À travers ses différents spectacles qu'elle a organisés. Récemment, elle a organisé un événement au Palais de la Culture. Sa comédie musicale, apparemment, c'était très bien. Et c'est une bosseuse acharnée. J'ai eu des collaborations, à faire des collaborations avec elle. Elle a été dans mon clip Ewar. Chaque fois que je l'ai appelée pour un projet, elle a toujours été répondu de manière positive. Vous êtes toujours aussi amis? On ne se fréquente pas, mais on s'écrit. D'accord. Alors, certains commentaires
ou du moins elle-même a fait une sortie où elle a dit qu'elle t'en voulait parce que tu as pris son histoire pour la mettre en chanson. Le titre, c'est pour les grands, c'est ça, non? Oui, oui. Alors, tu confirmes ou tu infirmes? J'infirme. Je pense que c'est pour porter mon projet. Voilà, c'est pour me donner la force. Parce qu'en tout cas, après ce direct-là, effectivement, des commentaires ont couru tous sur YouTube. Chacun disait, après le direct de Nice, tout le monde est allé voir le clip. Oui. C'est pour me donner la force, ouais. Donc tu n'as pas utilisé son histoire. Non, même pas. La chanson est sortie. On a écrit la chanson depuis 2020-2021, c'est avant son histoire. Comme au début même de la chanson, même, il y a une voix Kamé aussi qui dit... On ne pleure pas. On ne pleure pas. Voilà, Donc, c'est ceci en fait qui a attiré l'attention de tout. Non. D'accord. C'était arrangé. Pas que c'était arrangé, en fait, elle connaît le public ivoirien. Ça a été sa contribution. C'était sa à la contribution à la promotion chanson. du titre. Ok. Voilà. D'accord, ok. En tout cas, c'était, comme Patro l'a dit, c'est peut-être pas arrangé, mais tout porte à croire que c'était arrangé. On a vu des personnes, des actrices, des stars de la télévision faire la même chose quand un film sortait, parce que tout le monde se souvient. Ouais, on a bien tous sûr. pensé que c'était un règlement de compte alors que c'était un buzz pour porter le film. Ouais. C'est pareil. Prochaine image. Suspect. Oui, suspect 15. Suspect, je l'ai rencontré lors d'une émission à l'époque d'une radio de la place. On a eu de très bons rapports, on s'écrit. Là, généralement, pour mon EP, on avait pensé travailler avec lui. On m'avait demandé de travailler avec un rappeur. Donc, on a pensé à lui. Mais je lui ai envoyé un message, il m'a dit qu'il me revenait. Mais depuis, après ça, j'ai vu qu'il préparait son album, il fait ses tournées, donc j'ai compris pourquoi il y a un silence. Voilà. Mais on va se préparer pour 2025. Pourquoi avoir choisi Suspect et non Didi B? Alors, Didi B, j'aime sa musique, mais Didi B, je n'ai jamais rencontré même Didi B. J'aime sa musique. Suspect, il y a déjà eu de contact avec lui. On a une belle émission, il a mon numéro, on s'écrit. Donc, j'ai dit pourquoi chercher loin. Il a coupé de moi, c'est plus facile pour moi de lui envoyer un WhatsApp que de demander aux gens, je veux le numéro de Didi B, on ne sait jamais. Je préfère aller tout près, celui que je maîtrise pour dire gars. Celui que tu connais. Voilà. On attend le fruit de cette collaboration. Oui. Lionel Suspect 84. Suspect, il faut regarder ton WhatsApp, pardon. Effectivement, regarde ton WhatsApp. Mais moi, je vais te demander de regarder quelqu'un qui n'est peut-être pas là pour l'instant, mais qui n'est pas là sur ce plateau, mais de nous dire ce que tu penses de son style. Bébé Sans de moi. Bébé Sans de moi, il se défend. Toi, tu dis, ah, les autres sont bien, Bébé Sans de moi se défend. Non, il se défend. Sa musique, je ne vais pas te mentir. Si tu me demandes de fredonner, je ne vais pas te mentir, je ne connais pas. Tu ne connais pas? Voilà. Okay, c'est pas mais grave. je vois, moi, des gens se défendent. C'est mieux que voler. Son style vestimentaire, qu'est-ce que tu en penses? Alors, si je pense que je pourrais l'habiller mieux. Mais bon, ça dépend de qui l'encadre. Est-ce qu'il a un beau profil? Quoi ça? Est-ce qu'il a un beau profil selon Il toi? n'y a pas vraiment quelqu'un qui a un mauvais profil. Hein. Il suffit de savoir comment porter des temps. Il y a des physiques qui ne nécessitent pas trop compliqués. Des trucs légers et ça passe. Toi, tu lui mettrais quoi, par exemple, pour terminer avec Vérité par l'image? Mais je pense que si je lui mets peut-être une chemise blanche crème, normalement... Il tourne sur le sol quand il danse, Non, hein? avant de tourner, mais quand tu vas le voir, tu vas dire, hey, ce petit monsieur me plaît. Ça a commencé comme ça. Comme ça vient un peu. Il y a des physiques qui nécessitent des trucs vraiment très légers, pas trop de couleurs, pas trop lourds, des trucs très soft. Et puis on apprécie maintenant la personne. Maintenant, et au niveau de la coiffure. Ok. Voilà. Dans la coiffure, c'est la coiffure. Ah, ok, Mais c'est merci. son style, c'est son feeling. Merci beaucoup. Merci, c'était Vérité par l'image. On va s'intéresser véritablement à la nouvelle orientation musicale de Lionel sur ce plateau qui nous a dit depuis 2021. La chanson a été écrite, mais pas que. On va bien sûr s'intéresser à ses frères et sœurs. Pas de quoi on a parlé dans son bras de fer. Il s'agit de Slam et de Andy S. Avant de te poser toutes nos questions, on va permettre à nos téléspectateurs de voir un peu de qui il s'agit et ce qu'ils font véritablement. Slam et Andy S. Allons à ça, du fameux Slam. C'est la chanson préférée de Yann Seno. Oui. C'est d'abord ma chanson préférée. Quand la chanson est sortie, ça ne pas que c'était en français. C'est moi qui ai écouté, puis je lui ai dit, écoute, le gars, il chante en français. Voilà ce qu'il dit. Bon, dans la chanson. il a un flow particulier. Il a un flow particulier. Alors, Lionel, tu as produit Slam. Tu n'as pas produit Andy. Oui. Est-ce que ça n'a pas fragilisé tes rapports avec Andy S? Non, Slam, c'est maintenant. Andy a commencé à longtemps. Andy, moi-même, me cherchait, était un étudiant quelque part là-bas. Oui, je pense que moi, quand je regarde mes petits frères, déjà, je suis fier. Je suis vraiment fier parce que mon père avait cette fibre artistique.
On nous a raconté qu'à l'époque, lui, il a fait l'NSTP. Donc, c'est lui qui avait ouvert l'orchestre de l'NSTP. Donc, il se jouait les Jacob Desvarieux, mais il n'avait pas vraiment de voix, quoi. Donc, c'est le monsieur qui a commencé un peu. Mais à travers mon père, on a rencontré beaucoup d'artistes parce qu'il organisait plein de dîners galas à la maison. Ce dont je vis aujourd'hui, à l'époque, mon père faisait ça. Je voyais les artistes venir prester à la maison. Donc, voir mes petits frères aujourd'hui, avoir cette fibre artistique, voilà, ça me fait plaisir. Mais en tant que grand frère, moi, pour avoir vécu longtemps mon père, l'une des premières choses sur laquelle j'insiste, c'est les diplômes. Effectivement, c'est les diplômes. Tu sens très proche de tes frères. Tu leur souhaites même d'aller de l'avant. Et puis tu dis ceci, il y a une capture qui va s'afficher. J'ai appris pour publier sur Facebook. Ça, c'était à l'occasion d'un anniversaire où tu souhaitais Happy Birthday à tes frères. Tant que vous êtes heureux, cela me convient. C'était le 24 mai. Heureux anniversaire à ma petite sœur Andrea qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Heureux anniversaire à mon petit frère Morel qui a soufflé ses 22 bougies avant-hier. Je suis un grand frère compliqué, oui, mais fou d'amour pour vous. Comme le disait notre défunt papa, le sang ne se perd jamais. Happy day to you both. Votre Lio. Ok, on te sent très très proche de tes frères et sœurs. Et à travers cette capture d'écran, j'espère qu'ils ont compris. Est-ce que tu es de retour? Oui, Andrea m'a écrit. Elle m'a repris, elle était en Angleterre, elle est rentrée, elle m'a écrit. Morel, pareil, hein. Voilà. C'est pas évident parce qu'ils sont majeurs, ils ont grandi. Ce sont des artistes. Ce sont des artistes, donc il faut les laisser faire leurs propres expériences, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. Moi, par exemple, Andrea, je n'écoutais pas sa chanson, je ne connais pas ses chansons. À Paris, elle faisait son concert, j'étais à Paris. Je suis allé, j'étais dans la salle, mais franchement, j'étais bluffé. Tu as aimé, tu as kiffé. Je t'ai dit, c'était la première fois de voir ma petite sœur sur scène, mais j'ai vu combien de public européen dansait dans la salle. J'ai dit, mais c'est comme ça tu es. Voilà, donc je pense que c'est important pour moi de les laisser même vivre leurs expériences, de faire des erreurs, mais on apprend comme ça. Tout à fait. En début d'émission, on a parlé de ta nouvelle orientation musicale. Est-ce que là, tu ne crains pas de perdre tes anciens fans, puisque là, tu t'orientes ailleurs? Mais je ne m'oriente pas du tout. Comme je l'ai dit, c'était un titre pour annoncer l'EP, c'était pour attirer. Bon, tu ne t'orientes pas, certes, mais tu te rapproches. Je me rapproche du grand public. Et puis, en tant qu'Ivoirien, ça coule dans nos mœurs, le Zouglou. Faire une part belle à la musique. Quand on parle de Côte d'Ivoire, sur le Zouglou, sur le coupé décalé. Donc, ça ne me gêne pas vraiment d'être gratuit dans ce registre-là. Que je l'ai bien chanté pour que les gens pensent qu'il va faire du Zouglou, non. Je ne sais même pas improviser. Même quand me mettre un biton, faire une heure, c'est rien fait. Ah, mais c'était bien orchestré parce que c'est quelque part du ballet zougloutique dessus. Oui. Ça passait crème. Alors, Lionel, dans cette EP, quels sont les sujets que tu abordes déjà? Alors, l'EP, c'est pour ça qu'il a baptisé 10 ans après. Sur l'EP, j'ai eu à travailler avec M. Alassane Somano, qui a écrit Wassado. Il était venu... Une belle sortie, oui. Il a écrit Nanyuma de José. Effectivement. Et même son dernier. Donc, on a travaillé sur l'EP. C'est quelqu'un, quand il travaille avec toi, il te fait une véritable thérapie. Il se rapproche de toi, il veut connaître ta vie. Et je parlais un peu de mon vécu durant 1 mois. Et puis, il a écrit la chanson. Et ceux qui écoutent le mandingue, mes amis mandingues qui écoutaient la chanson ont pleuré. Parce que la chanson retrace tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance, mais en langue malinquée. Sur l'EP, il y a des belles chansons d'amour qui ont été écrites en Europe. Il y a eu à faire des fusions avec Willy Bénédiction dans les tests pour que la coloration Europe, Côte d'Ivoire puisse donner un beau mélange. Il y a de la compas, il y a du zouk dessus. On a eu à faire mes versions, toujours à Lionel, en ajoutant le baoulé. Parce que j'ai compris une chose. J'ai travaillé avec des Européens et donc beaucoup de Congolais. Généralement, quand tu fais la musique en Europe, c'est beaucoup de Congolais qui sont là-bas. Et ils ont commencé à aimer, ils m'ont dit, on aime le flow maintenant, tu chantes dans une langue là, de chez toi, c'est beau à entendre. Et j'ai vu que c'était la valeur ajoutée que je pouvais apporter. Différents. Aujourd'hui, si on me met devant Dadju et Taïk, je pense que si je chante en ballet, je ne peux jamais me défendre, je ne peux jamais me battre là. C'est clair. Donc j'ai vu là où je peux m'asseoir, j'ai trouvé mon couloir musical. Je vais exploiter au maximum. J'ai une question à l'endroit de Lionel. Oui. Dans toutes tes soirées privées, tu fais et tout là. Est-ce que tu as été déjà dragué par un homme? Dans les soirées privées, non. Pas dans les soirées privées, mais sur les réseaux, oui. Les hommes te draguent? Oui.
énormément. D'accord. Mon manager, même qui dit les messages, il tombe sur des messages, il dit ah, vous attrapez le mari de quelqu'un, c'est son problème. Hein. Ton manager, c'est une femme? Oui, ce sont des femmes. Effectivement. Mon manager est une femme, mon manager est une femme. D'accord. À côté, Mon manager général, mais maintenant mon manager terrain, c'est un homme. Ok. à côté de cette EP, il y a un concert aussi que tu... Oui, déjà pour annoncer l'EP le 18 juillet, je donne rendez-vous à toute la presse. Vous serez invités. Si vous êtes là, parce que là, on part en vacances, toute la presse et puis à mon public. Donc je reçois au minimum 50 personnes qui vont découvrir l'EP. On aura le temps de discuter les questions. Et puis on prépare un concert pour le mois de novembre. Ok, novembre 2024. Oui. D'accord. 2024. La On question... passe tout de suite, et sans plus tarder, à la question Modia. Un face-à-face, des questions, des réponses. D'accord. Clairement. Tu es en couple? Non. Ah, pourquoi? Alors je sais pas, j'ai pas vraiment de temps pour ça. C'est-à-dire, une relation, c'est du temps. C'est les appels, c'est la disponibilité. Et là, je suis en travail, en famille, en voyage. Donc c'est difficile pour moi de tenir une relation aujourd'hui. Je te pose la question parce que tu as un physique avantageux qui ne laisse pas la jambe féminine différente. Tu es en train de me parler de travail, même quand on bosse, même quand on a du boulot, on trouve quand même quelques secondes, quelques minutes pour Le problème avec vous, les femmes, vous mettez fin dès le départ. D'accord. Après, ça vous dit, tu n'as pas le temps, tu ne m'appelles pas. Je préfère dire pour le moment, je n'ai pas le temps. Et quand une femme veut véritablement s'engager et qu'elle trouve un homme n'est pas disponible, elle va trouver qu'il ne l'aime pas. Alors ça n'a rien à voir. Donc pour le moment, je suis très concentré sur mes projets. Pour le moment, tu es très concentré. Oui, mais j'aspire à cela. Tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment ou pas? J'ai dit, je cherche. Là, mais après l'émission, si vraiment il y a une fille qui a un bon profil qui m'intéresse, qui m'écrit. Je cherche, je suis sérieux. Tout ceci m'a laissé stratège ou parce que non, du tout. Je ne sais pas. Moi la question. Non. Pas du tout. Non, très sincère. Très sincère. D'accord. En tout cas, on aurait entendu dire que tu joues sur ce mystère parce qu'on t'a jamais vu en couple, tu n'as jamais affiché tes relations. Donc, on aurait entendu dire justement que tu joues un peu sur ce mystère-là pour continuer à taper dans l'œil des femmes pour pousser ta carrière. Alors, je pense que de manière marketing, c'est très important pour un artiste qui veut se lancer. Ah, donc tu fais de ne pas, non, je dis de manière marketing. Okay. Mais j'avoue que j'aspire aujourd'hui à être en relation. J'aspire. Franchement, c'est mon souhait le plus ardent. D'accord. D'avoir ma relation à moi. D'accord. Et d'avoir ma famille, c'est important pour moi. Tu as déjà été dragué par des femmes? Tous les jours. Ok, et comment tu réagis justement? Ben, si ça m'intéresse, ok, ça m'intéresse pas, non. Mais tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas le temps entre une relation et la musique. Donc, être dragué, accepter les avances. C'est Lionel. Entre draguer, accepter les avances et puis être en couple, ça va être deux. Okay. Donc, on peut se rencontrer, il y a des relations, mais pas forcément dire qu'on est en couple. Voilà. Ok. Alors, on t'a connu en tant qu'interprète. Aujourd'hui, tu fais de la variété. Question très claire, parce que tu t'es rendu compte que tu n'irais pas bien loin avec ça, c'est ça? Non, mais je pense que je finance cette carrière avec le métier d'interprète. Donc, c'est d'abord la base. Parce que la finalité de tout grand artiste, c'est quoi? C'est d'aller dans des dîners privés, d'aller dans les... C'est là-bas qu'on trouve les vraies personnes. D'accord. Donc, je ne laisse pas ma carrière d'interprète, mais je pense qu'il est important pour moi d'aller sous d'autres cieux, de vendre ma musique, que tout le monde me découvre et tout le monde profite aussi de Lionel. Lionel, sincèrement, est-ce que les femmes t'intéressent même? Ouais, mais si femme ne m'a pas intéressé, qui va m'intéresser? Merci, c'était la question. Ceci referme cette rubrique. Avant de te laisser prendre d'assaut la scène et puis bien sûr avant de vous passer une information capitale, nous avons un appel. Nous avons un appel parce que je l'ai dit, hein, cette émission est interactive et voici la personne qui t'appelle. Salut Lionel, surprise. Alors je t'encourage, je te félicite pour ta résilience, pour tout ce que tu fais. Pour moi, tu es le meilleur de ta génération. En tant que manager général, c'est vrai que je regarde ta progression avec un peu plus de hauteur, un peu plus de recul du fait de certaines obligations professionnelles. Mais je sais que je suis toujours là et c'est le plus important dans les moments les plus compliqués, difficiles et dans la joie. Ce qui est certain, tu continues à regarder devant n'est pas très loin. Et puis, reste dans ton couloir, c'est le succès qui est au bout. Et c'est le couloir de la gloire. Merci à la 3, Eliane Herveau. Qu'est-ce que tu en penses? Il s'agissait d'Eliane Herveau, effectivement. Bon, elle, c'est une grande dame de la communication. C'est quelqu'un qui a cru en moi, qui a été... La chanson que tu adores, là, et Mamie. Elle était au studio avec moi lorsqu'on écrivait la chanson à Paris, qui s'est même déplacée durant une semaine avec moi à Paris pour l'enregistrement.
c'est mon manager général. Notre contrat, depuis février, est arrivé à échéance, mais j'ai dit non, on continue. Même si ce n'est pas sur papier, je pense que j'ai besoin que tu sois toujours là pour moi, toujours disponible, quand tu as le temps de m'écouter. Mais on évolue, aujourd'hui, mon manager terrain et puis mon agent qui est à Paris, sous sa coupole, sur ses directives. Je pense qu'il est important pour moi de garder les personnes. Parce que l'un des premiers aspects d'un manager, c'est de croire en toi. Et je pense que les yeux fermés, si tu demandes à Eliane qui est ton artiste, c'est Lionel. Et moi, c'est ce principe-là. Quelqu'un qui est prêt pour moi, je ne le laisse pas. C'est clair. Merci beaucoup, Lionel. Ce sont des mots qu'on va garder. Je pense qu'elle est fière de toi. Elle sera toujours Merci. fière de toi. Avant de refermer cette émission et de laisser la scène de PPLK à notre invité du jour, Lionel, je vous fais lecture des obsèques de notre regretté MDK. Ce mercredi 26 juin de 19h à 21h30 aura lieu la veillée religieuse à la paroisse Saint-Ambroise-la-Vigne, et c'est à Engré. Le vendredi 28 juin de 20h à l'aube aura lieu la veillée artistique et traditionnelle au stade d'Engré. Le samedi 29 juin de 7h30 à 9h30 aura lieu la levée de corps à Ivosep, suivi du transfert à Grand Bassam pour l'inhumation. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Merci Lionel. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre à part bonne chance pour cet été? Merci beaucoup, c'est que la chance, c'est plus que Dieu nous garde. Exactement. Oui, Désiré, ton dernier mot? Oui, à quand le featuring avec ses frères et sœurs? Ouais. 2025, pourquoi pas? D'accord. Yann? Écoute, on va prier que les planètes s'alignent pour que tu aies la carrière à la dimension de ton talent. Amen, merci beaucoup. Et on va finir avec Patko? Je te souhaite de trouver une femme que tu vas aimer, qui va t'aimer aussi. C'est une bonne prière. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. Merci beaucoup, Lionel. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'est la deuxième fois que je viens ici. Ça me fait vraiment plaisir. Chaque fois quand je viens, ça se passe bien. Très bien. C'est ça. Voilà. On a peur, mais ça se passe très bien. C'est parce que tu sais, c'est parce que c'est toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve demain, même heure, même endroit, avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien. Gardez la ligne. On sera toujours là pour un peu plus de polémique. Pour l'instant, Lionel sur la scène du PPLK.